avoir voulu modifier et améliorer les lignes latérales, donc les housses latérales et les housses centrales, pour qu'ils soient plus solides pour un usage plus fréquent et également qu'ils soient résistants à l'humidité et à l'eau. Par conséquent, à mon avis, ils les ont rendus un peu plus épais. Maintenant, est-ce que ça va s'écraser à la longue? Je n'en sais rien. Je ne les ai jamais utilisés. Mais en tout cas, ce problème-là ne concerne que les gens qui ont acheté leur casque avant 2023. Ceux qui ont acheté à partir de 2023 et 2024 sont déjà avec des nouveaux housses qui sont nommés 2023. Donc, attention pour ceux qui ont acheté un casque avant 2024, je vais dire ça comme ça, donc depuis 2019 jusqu'à 2023, eh bien, il y a un risque que vos housses soient plus épais si vous en rachetez de nouveaux. Donc, je vous conseille vivement d'essayer avant pour être sûr que votre casque ne soit pas trop étroit. De toute façon, si ça devait arriver, je pourrais vous les modifier puisqu'en général, je dispose de l'entièreté des tailles. Or, pour le moment, je ne me doutais pas qu'il y ait un changement au niveau d'épaisseur, donc il me reste encore assez bien d'anciens modèles. Donc, je sais encore vous fournir un ancien modèle, mais en ce qui concerne déjà un nouveau que je viens de reconstituer pour mon casque à moi, qui est un 55, eh bien, je viens de constater que la housse est beaucoup plus épaisse, donc je vais bien voir si ça se réduit à la longue ou s'il faut que je passe à une taille supérieure. Ça, je vous l'apprendrai au fil de mon usage aussi personnel, comme quoi on apprend tous les jours, même en tant que dealer. Faites attention si vous rachetez des housses actuellement, parce que Tonfly a bien indiqué sur son site housse TFX 2023. Je tenais quand même à vous mettre en garde sur ce point-là. En conclusion, que retenir? Eh bien, c'est qu'actuellement, il y a des nouveaux housses qui sont maintenant compatibles entre les ICE et les TFX. Donc, les housses sont donc interchangeables. Il n'y a plus de différence. Avant, les ICE avaient leur propre housse et les TFX avaient leur propre housse. Maintenant, ils sont identiques. De conséquence de cela, eh bien, ils sont plus épais. Eh bien, moi, je dispose en stock de housses, mais de housses qui datent d'avant la nouvelle génération TFX 2024. Par conséquent, eh bien, tous ceux qui ont acheté leur casque antérieurement à la nouvelle version, c'est-à-dire mi-2023-2024, eh bien, ceux-là peuvent toujours acheter mes housses qui sont actuellement en vente en ligne et que j'ai de stock. Pour ceux qui ont acheté des casques avec les nouveaux housses dénommés par Tonfly TFX 2023, eh bien, eux, ils doivent obligatoirement passer déjà sur les nouveaux housses, mais que je ne dispose pas encore, puisque je vais devoir refaire tout un investissement avec tous les housses disponibles, depuis la gamme enfant jusqu'à la gamme XL, des grands casques, ce qui fait à peu près une quarantaine de housses différents à faire rentrer. Donc, j'espère avoir de grosses rentrées pour pouvoir faire l'investissement dans le courant du mois de mai et alors attendre que Tonfly me livre. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, il va falloir être patient. Pour les autres, eh bien, c'est peut-être l'occasion de prendre ce qui reste encore chez moi parce que après, eh bien, ils ne disposeront plus ni chez Tonfly ni chez moi de Tonfly des housses de Tonfly d'anciens modèles. On devra tous passer au nouveau. Alors, deuxième nouveauté, c'est en ce qui concerne les TFX et les ICE, c'est que maintenant, pour les altissons à l'intérieur des casques, vous pouvez également y ajouter maintenant le ProTrack qui est compatible avec les loges internes des TFX et des ICE. Donc, actuellement, vous pouvez utiliser uniquement la marque Larsen & Brusgard et les altissons Solo, Optima, Quattro et ProTrack. Voilà. Enfin, dernière nouveauté en ce qui concerne les casques TFX et les casques ICE. Comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, il est interdit de percer dans la coque pour y installer un support GoPro sous le risque qu'il ne soit plus considéré comme un casque certifié. Et c'est un peu dommage puisque ceux qui achètent ce type de casque, c'est justement pour garder la certification, donc un peu idiot d'aller percer dedans. Donc, Tonfly a mis sur le marché un support GoPro, mais qui n'est plus
compatible que pour les héros 9, 10, 11 et 12, donc la dernière gamme. Et par conséquent, eh bien, le support a été également modifié. Il est toujours donc collable avec du 3M sur le dessus du casque, mais il est différent de ce qui existait par le passé parce que maintenant il est divisé en deux parties. Donc, si vous voulez aller par la suite en soufflerie, eh bien, il n'y a plus besoin de décoller le support GoPro. Il suffit juste d'enlever la partie supérieure et d'y mettre un papier autocollant double face pour le protéger, le support qui reste en place, qui est plus finalement qu'une petite proéminence, comme un petit dodane. Je vous mettrai les photos à côté. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour accéder à la soufflerie sans devoir chaque fois enlever son support, devoir le recoller, le décoller et le recoller. Ici, bien, le support reste en place. Il y a juste que la partie supérieure dans laquelle vous allez mettre votre GoPro qui, lui, est enlevable puisque ce sont deux vis à placer. Donc, un peu plus pratique que ce qui existait par le passé. Et je dispose déjà d'un modèle chez moi pour ceux que ça intéresse. Cette fin de semaine et hier, eh bien, se déroulaient à Macao les premiers championnats asiatiques en soufflerie qui se cumulaient avec le 5e championnat du monde de la FAI ainsi que le championnat d'Europe. Alors à cette occasion, bien, autant dire un petit mot, eh bien, au niveau de la Belgique, il n'y avait aucun participant. Et donc, je me suis intéressée, comme je suis souvent en relation avec la France, à toutes les équipes de France qui étaient présentes, évidemment, à Macao, même si cette année, eh bien, le nombre semblait être plus limité également. Que la France n'a pas failli à sa réputation puisque finalement, malgré quelques petites déceptions, eh bien, ils ont quand même parvenu à combler et à réaliser leurs objectifs de départ qui étaient d'obtenir à peu près une marge de podium dans chaque discipline où ils seraient présents. Alors, bien, on retiendra que la team Eaglet est médaille de bronze au championnat d'Europe en dynamique à 2, que Malia obtient également la médaille de bronze au championnat d'Europe en freestyle junior. On retient également Flavian qui, lui, est médaille d'argent au championnat d'Europe. En VR4, là, c'était ce qui était le plus attendu, c'était l'objectif qui était prévu. C'est donc médaille d'argent au championnat du monde et médaille d'or au championnat d'Europe. Donc, le contrat est rempli. Surtout que pour le VR4, eh bien, il y avait une certaine inquiétude puisque un des participants n'a pas pu, Tom, se présenter dans l'équipe pour une raison qu'il était blessé récemment lors d'un saut en parachute et par conséquent, c'est Pamela qui a remplacé et qui est évidemment une athlète brillante également puisqu'elle est à la base déjà médaillée d'or en indoor et en outdoor en VR. Donc c'était une excellente remplaçante, mais c'était donc au pied levier et finalement, eh bien, le choix a été judicieux puisqu'ils obtiennent ce qui était prévu à l'origine, bien de monter sur le podium au mondial et d'être médaillé d'or en Europe. Alors, bien, les prochaines séances, ce sera évidemment les championnats du monde en parachutisme aux États-Unis pour la France et ensuite, eh bien, les championnats d'Europe et du monde en soufflerie en 2025. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce sujet-là? Eh bien, c'est que moi, j'ai eu pour une fois l'occasion de pouvoir suivre en quasi live presque la totalité de l'événement en compagnie de Valérie, hein, ma française, et qu'on a fait une bonne collaboration pour pouvoir suivre la totalité en direct en se partageant le temps entre nos activités professionnelles et notre amour du sport aérien. Et je crois que c'est de bon augure pour les prochains championnats du monde qui auront lieu en avril 2025 à Charleroi. Je crois que j'ai réussi mon baptême à Macao, donc je pense que je suis prête pour relever le défi. Alors, bien, je terminerai cette deuxième partie en donnant mon avis personnel, comme je le fais toujours, même en politique,
Alors, bien, le premier point, ben, ça concernera la Belgique. Bon, ben, ça, on va plus s'étonner si on n'est pas présent. Bon, si les Yabusa ne sont pas là, ben, c'est zéro, on verra personne. Donc là, le sujet est vite clos. Donc, la Belgique, on s'étonne même plus qu'on n'y était pas. Deuxièmement, en ce qui concerne la France, eh bien, le résultat qu'ils ont obtenu était apparemment les objectifs qu'ils s'étaient fixés, ramener des médailles dans toutes les disciplines où ils étaient présents. Je n'ai pas parlé des autres candidats qui étaient également présents sur les lieux de la compétition et qui ont fait des résultats en dehors des podiums, mais qui sont néanmoins bons et qui ne présagent d'excellents résultats dans les prochains mois et les prochaines années. Certains regrettons qu'il n'y a pas eu le fameux combat français-américain que tout le monde attendait. On espérait un peu plus de battle. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ce n'est que partie remise. Mais je pense que ça sera pour la prochaine fois. Je vois que les deux concurrents sont prêts à en démordre. Donc voilà, ça nous donnera un peu de piment lors des prochaines rencontres. Et pour finir, ben, je dirais qu'on ne peut pas passer sous silence l'excellente performance des Américains qui sont toujours brillants et qui époustouflent toujours par leur rapidité, leur technique et leur chorégraphie. Et également la bonne découverte de certaines nationalités d'Asie que nous n'avions pas l'occasion souvent de voir et que nous avons pu découvrir lors de cette compétition à Macao. Nous avons eu le premier championnat asiatique avec la présence, par exemple, de la Thaïlande. Donc moi, franchement, je ne connaissais pas les Thaïlandais dans les compétitions de soufflerie et que j'ai pu découvrir et qui, franchement, eh bien, sont pas mauvais du tout. Donc, comme quoi, c'est d'excellentes découvertes et c'est la découverte que je pense que l'on peut retirer de ces championnats, c'est justement l'apparition des pays asiatiques et qui, loin s'en faut, eh bien, sont vraiment des gens qui ont déjà un bon bagage en soufflerie.